Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Tout Terrain, la chaîne où aucun sport n'est mis de côté. Aujourd'hui on se retrouve pour passer en revue les actus les plus croustillantes de la semaine. Vous en apprendrez plus sur le Grand Prix de Chine en Formule 1 ainsi que sur les championnats de France de tennis de table. Ensuite, vous écouterez Théo vous parler de sa minute rugby et pour finir, je vous parlerai de la découverte sport de la semaine. Les championnats de France de tennis de table 2025 avaient lieu du 21 au 23 mars à Levallois-Perret. Ce rendez-vous incontournable du tennis de table français voyait les meilleurs pongistes du pays s'affronter dans 3 catégories, simple, double et double mixte. Cette édition 2025 a été marquée par un niveau de jeu exceptionnel avec des matchs d'une intensité rare et des performances impressionnantes de la part des joueurs et des joueuses présents. Le public est venu en nombre, a vibré au rythme des échanges spectaculaires, notamment lors des finales qui ont tenu toutes leurs promesses. C'est la même finale depuis 3 ans pour le simple masculin, un duel fratricide entre Alexis et Félix Lebrun, remporté par Alexis les années précédentes. C'est Félix qui, à 18 ans, remporte son premier championnat de France. Dans un match ultra serré qui finit sur le score de 4-7 à 3, le jeu explosif et la capacité à varier les rotations du cadet Lebrun ont fait la différence face à son frère qui ne lâchait rien. Chez les dames, la finale du simple a vu s'affronter Pauline Chasselin et Anaïs Salpin. Dans un match très disputé, Chasselin s'est imposée en 7 manches, 4 à 3 grâce à un mental d'acier et une grande maîtrise tactique. Ce titre fait de Pauline la 37e championne de France dames. En double messieurs, Alexis et Félix Lebrun ont une nouvelle fois démontré leur domination en remportant le titre après une finale haletante face à Esteban Dor et Florian Bourrasso. Les frères Lebrun ont imposé leur rapidité et leur coordination parfaite pour s'imposer en 4-7, 3-1. Dans l'épreuve des doubles dames, Pauline Chasselin et Anaïs Salpin ont décroché l'or après un parcours sans faute. En finale, elles ont battu Océane Guisnel et Issa Koch. Une victoire qui vient récompenser un tournoi maîtrisé de bout en bout. Enfin, en double mix, la paire Flavien Coton et Charlotte Lutz a surpris tout le monde en décrochant le titre après une finale maîtrisée contre Grégoire Argent et Pauline Chasselin. Leur complémentarité et leur jeu explosif ont été la clé de leur succès. Ces championnats de France 2025 ont confirmé la montée en puissance de la nouvelle génération du tennis de table hexagonal. Félix Lebrun en particulier s'impose comme l'un des leaders incontestés de la discipline en France et un sérieux prétendant sur la scène internationale. L'engouement du public et la médiatisation croissante de l'événement témoignent également de la popularité grandissante du tennis de table en France. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, encore dans les mémoires, cette compétition nationale a permis de prolonger la dynamique positive autour de la discipline. Prochain rendez-vous pour Félix Lebrun le 1er avril à Incheon en Corée du Sud pour la suite du WWT Champions. Le Grand Prix de Chine 2025 a été un véritable tourbillon d'émotions. Entre surprises, performances incroyables et controverses, les fans de Formule 1 ont été servis. Retour sur un week-end de Formule 1 sur le circuit international de Shanghai. Tout a commencé avec la course sprint. Et quelle course! Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari, a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Parti en tête, il a maîtrisé son sujet et s'est offert la victoire devant Oscar Piastri et Max Verstappen. Un premier succès qui a ravi les tifosi. Je n'attendais pas ce résultat. Tellement heureux et tellement fier. La dernière course, j'ai dit, a été un désastre. Et on savait qu'il y avait de la performance dans cette voiture à extraire. Et venir ici sur ce circuit que j'adore, à Shanghai, cet endroit magnifique. La météo a été incroyable et la voiture est devenue vivante. Elle s'est réveillée dès le premier tour. On a fait des bons changements. L'équipe a fait un travail magnifique pour avoir la voiture prête pour cette séance. Je suis sous le choc, pour tout vous dire. Les qualifications pour la course principale ont ensuite réservé une énorme surprise. Oscar Piastri a décroché sa toute première pole position. L'Australien a réalisé un tour magistral devançant George Russell et son coéquipier Lando Norris. Ferrari et Red Bull sont eux en retrait. Hamilton et Verstappen ont dû se contenter de places plus lointaines sur la grille. Dimanche, les moteurs ont rugi et Piastri a pris un départ parfait. Derrière lui, Norris et Russell se sont battus comme des lions tandis que Verstappen tentait de recoller. Mais rien n'a empêché McLaren de briller, Piastri a filé vers la victoire suivi par Norris. Un doublé sensationnel pour l'écurie britannique. Russell a complété le podium après avoir résisté aux attaques de Verstappen. Mais alors que McLaren célébrait, un coup de massue est tombé sur Ferrari. Après des contrôles techniques, la FIA a annoncé la disqualification de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Le motif, une usure excessive de la planche sous la voiture de Hamilton et une infraction au poids minimal pour Leclerc. Un coup dur pour la Scuderia qui perd de précieux points au championnat. C'est dur à avaler, mais on va rebondir, a assuré Hamilton, visiblement frustré. Avec ce doublé, McLaren frappe fort, Norris prend la tête du championnat avec 44 points devant Verstappen 36 et Russell 35.
Piastri avec 34 points se rapproche aussi du sommet. Prochain rendez-vous, Suzuka au Japon, pour une bataille qui s'annonce intense. Une chose est sûre, la saison de 2025 de Formule 1 est imprévisible et les fans de Formule 1 en redemandent. Le Stade Toulousain a écrasé 55-10 la section paloise en entrée de cette 20e journée de top 14. Le match entre Clermont et La Rochelle s'est terminé 33-19 pour les Auvergnats, ce qui enfonce de plus en plus les Maritimes dans la crise. La série de victoires de Lyon se termine à Jean Daugé avec une défaite 28-14 face à Bayonne. Montpellier réalise l'impossible après avoir été mené 29-3, le MHR va s'imposer à domicile 38-32 face au Stade Français. Dans le match de la peur entre Perpignan et Vannes, aucune des deux équipes ne prend le dessus sur l'autre et se termine sur le score de 20-20. Match très disputé entre Castres et Toulon qui se termine 28-26 pour les Castrais. Et enfin, le Racing réalise la belle opération du dimanche en s'imposant face à l'UBB 36-31. Côté classement, l'UBB et le Stade Toulousain occupent les deux premières places tandis que Perpignan et Vannes stagnent en fin de classement en s'éloignant de plus en plus de la deuxième place. En découverte de la semaine, je vous ai dégoté la Kings League, le championnat loufoque de foot à 7 lancé par l'ex-joueur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Alors qu'il ne se limitait uniquement à l'Espagne, ce championnat décide cette année de s'étendre au Brésil, en Italie, en Allemagne, sur le continent américain et surtout en France. Cette décision a été prise après des essais concluants lors de la Kings League World Cup à laquelle la France avait déjà participé. Menée par le streamer Amine Mathieu, la France avait été éliminée par l'Argentine en barrage à la suite d'un match polémique. Kings League World Cup d'ailleurs, pour laquelle les présidents et les joueurs vont se battre pour y décrocher une place en conclusion de ce championnat. Car je rappelle que les 8 équipes vont s'affronter lors d'une saison régulière qui va déterminer un classement, suite auquel les 4 meilleures d'entre elles vont se départager lors de play-offs. En ce qui concerne les 8 équipes de ce championnat, elles ont été formées ce lundi 24 mars lors d'une draft. Le concept de la draft, chaque président d'équipe choisit 10 joueurs parmi les 80 disponibles en phase 2. Pour la parité, l'ordre de sélection a été déterminé par tirage au sort et les choix se sont déroulés en format serpent. C'est-à-dire le premier qui choisit son joueur au premier tour choisira en dernier au second tour et ainsi de suite. Parmi les 80 joueurs présents lors de la draft, on retrouve d'anciens joueurs professionnels tels qu'Alexandre Delarboulas qui évoluait au Luxembourg, des rappeurs comme Bendo Z et des célébrités comme Driss Zidane, le neveu de la légende française. Enfin, après que les 80 prétendants ont été draftés, les jokers interviennent. Ils sont des éléments supplémentaires qui n'ont pas de limite de niveau et directement contactés par les présidents. Leur nombre est limité à 3 par équipe. Ils n'ont pas encore été dévoilés, mais parmi eux, on retrouvera certainement des joueurs professionnels ou très expérimentés. Vous vous demandiez peut-être par qui ont été choisis ces joueurs. Eh bien, des internationaux français et camerounais, des retraités et même des streamers. Parmi eux, on y retrouve le streamer Amine Mathieu, organisateur du championnat français. Il préside l'équipe foot de rue avec l'aide des ex-footballeurs professionnels Samir Nasri et Jérémy Ménez. Les streamers Domingo, Pfut et Kameto seront respectivement à la tête du FC Silmi, Panam All Stars et Karazu. Michou, le célèbre youtubeur, dirigera, lui, la Génération 7. Le trio de streamers Squeezie, Jilcy et Maxime Biaggi dirigeront l'équipe United. Le showman et champion du monde 2018 Adil Rami changera de place sur le terrain, pour passer du côté des coachs et cette fois-ci diriger le Wolfpack FC. Enfin de leur côté, Jules Koundé, Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Seni Mayulu et Brian Bemo fédéreront l'équipe 360 Nation. Pour l'anecdote, ces joueurs ne sont pas associés par hasard, mais bien parce qu'ils sont les têtes d'affiche de l'agence de joueurs ISN. Ce championnat de football revisité adopte des règles originales. Chaque match se déroule en demi-temps de 20 minutes. Ce sont des matchs à 7 contre 7, et pour bien se démarquer des règles de football traditionnelles, les deux entraîneurs devront piocher au hasard une carte bonus avant le coup d'envoi. Ces cartes bonus, comme leur nom l'indique, proféreront un avantage qui ne pourra être utilisé qu'en deuxième mi-temps. Parmi les possibilités, on retrouve un penalty offert ou encore le compteur de but doublé pendant une période définie et bien d'autres options. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, le streamer Amine Mathieu vous donne rendez-vous du 6 avril jusqu'au 7 mai sur les plateformes Twitch et M6+, pour vous faire vivre cette aventure folle et inédite en France qu'est la Kings League. Voilà, c'était le JT Tout Terrain, on espère que vous avez apprécié la première. De notre côté, on vous donne rendez-vous mardi soir pour une émission spéciale foot.
Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, ne mettez aucun sport de côté. Salut!